Partagez la paix, ne semez pas le chaos. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien. Bon, alors aujourd'hui, vous savez, il y a le Real Madrid qui joue contre le FC Bayern. Donc c'est chez le Bayern, le Real se déplace. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ce match? Qu'est-ce que vous pensez de ce pré-match? Ah, qu'est-ce que vous envisagez pour ce match? Moi, j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui de ça. Bon, alors, il y aura plusieurs points. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Bref, alors, le Real est quasiment assuré de terminer par une deuxième saison blanche consécutive. Et ça fait mal. Mais le Real a un plan. Battre le Bayern, car ils ont déjà abandonné la Liga, qui va être gagnée normalement avec 9 points d'avance par le grand FC Barcelone. Là, actuellement, les joueurs de Madrid sont convaincus qu'ils peuvent renverser le Bayern Munich chez eux. C'est ce qu'on va voir. Moi, perso, je pense pas. Je pense que justement, ils vont aller là-bas pour se prendre une gifle. On verra. Ça veut rien dire. Après, le Real, on sait, oui, c'est leur compétition, oui, ils ont plus gagné, etc. Mais il y a eu plein d'arnaques en Ligue... J'arrive pas à parler. En Ligue des Champions, il y a eu tellement d'arnaques pour le Real. Il y a des vidéos, des tonnes de vidéos qui tournent. Vous mettez Real, arbitrage Ligue des Champions, vous en avez à l'appel. Voilà, j'ai pas besoin de vous énoncer les faits. Ceux qui ont des yeux ont vu, ceux qui étaient nés à ce moment-là aussi et qui pouvaient regarder la télé ont vu. Donc on se sait, hein, on se sait, voilà. Ensuite, il y a la carrière de Kylian Mbappé qui est en danger. Bon, vous me direz, oui, alors footballistiquement, etc. Bon, il n'est pas en danger, etc. Mais quand je dis sa carrière est en danger, c'est-à-dire que sa crédibilité pour sa carrière est en danger. Parce que Kylian, c'est quelqu'un quand même qui n'a pas gagné de trophée majeur depuis 2018, ok, soit sa Coupe du Monde, euh, qui est parti de Paris quand Paris a gagné. Enfin, il est parti de Paris et Paris a gagné après lui sans lui. Il est arrivé au Real, mais le Real avait gagné avant son arrivée sans lui. Donc en fait, vous voyez, c'est comme hein, je monte, tu descends, voilà. Il ouvre une porte, il y en a une autre qui se ferme, etc. Voilà, c'est comme ça, pour schématiser un peu. Donc maintenant, on va voir là, cette saison, s'il est capable de gagner un trophée, et j'aimerais pas qu'il gagne un trophée, parce que s'il gagne un trophée cette saison, c'est soit la Ligue des Champions, soit la Coupe du Monde. Moi, c'est pas mon joueur. Le Real Madrid, c'est pas mes joueurs. Donc, s'ils peuvent perdre tout le temps, à partir de maintenant, je signe. C'est où? Dites-moi, je signe là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils perdent? Je signe. C'est pas mon problème. Moi, je suis barcelonais. Je veux pas que le Real gagne quoi que ce soit. Voilà, maintenant vous savez. Mais les gars, on est là tous dans le respect. J'ai des potes pour Madrid, il n'y a pas de souci, on parle, on vanne et tout. Comme eux, ils veulent que le Barça perde tout. C'est comme ça. T'es pour le Barça, tu veux que le Real soit en échec. T'es pour le Real, tu veux que le Barça soit en échec. C'est comme ça, les gars. Pas d'animosité. Commencez pas dans les commentaires, je vous vois venir. Parce que vous, là, sur TikTok, vous êtes très très chaud dans les commentaires. Sur YouTube, ça va, vous êtes calme. Mais sur TikTok, vous êtes très très chaud dans les commentaires. Voilà. Donc là, le Real, il risque de faire une deuxième saison blanche et ça peut piquer sérieusement. Pff, oh là là. C'est un truc de fou parce que depuis que Mbappé est là, le Real ne gagne rien au niveau national et ça fait plaisir. Le Barça, par contre, lui prend quasiment tout. La saison dernière, ils ont tout pris, sauf la Ligue des Champions, malheureusement, et la Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, donc nous, on est content que Mbappé soit là parce que bah, il fait du bien à la Liga, hein, vu que le Real ne gagne pas la Liga. Donc on prend les gars, hein. Nous c'est super pour nous. Hein. Donc qui continue comme ça. Comme j'ai dit, il peut même mettre 7 899 buts, il ne gagne pas de trophée, ça ne sert à rien. Ok? Tu peux planter tant que tu veux, ça ne sert à rien. Prends tes valises de buts, prends ton pichichi à la fin de la saison et prends ton 0 + 0 égale la tête à Toto, mon gars. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu as fêté quoi? Le pichichi peut-être? Vas-y, prends. Nous, on fête la Liga. Vous voyez ce que je veux dire? Les buts, c'est pas tout. C'est le jeu d'équipe. Une équipe, ça doit jouer ensemble. On me dit des fois, le football, c'est un sport aussi bien individuel que collectif. Oui et non. Bah là, justement, ça prouve bien que c'est un sport collectif parce que tu peux pas tout faire.
et tu peux pas aspirer toute la lumière que tout le monde joue sur toi, et du coup, les autres se sentent délaissés, se sentent énervés, c'est des gens qui ont gagné sans toi, c'est des grands vainqueurs, parce qu'il faut le dire, il y en a qui ont gagné des Ligues des Champions et des Ligues des Champions, donc tu peux pas arriver comme ça et dire, hey, maintenant c'est à moi ici, c'est mon terrain, tout ça. Ça n'existe pas. Donc voilà, ça crée des tensions. J'avais dit que Mbappé serait le cheval de Troie au Real Madrid. Je l'avais dit. Les gars, là on est en plein dedans. Donc voilà. Donc on va voir demain ce qu'ils vont faire, enfin ce soir, on va voir ce qu'ils vont faire pour contre le Bayern. Et moi je leur souhaite que de l'échec, vous savez, mais bon, c'est comme ça, je peux pas, je peux pas. Et le Bayern, franchement, Olysée, t'as intérêt de performer, toi. Harry Kane aussi. Upamecano, t'as pas intérêt de choc derrière, là. Attention, Upamecano. Ah, les gars, franchement, rigolez pas avec le Real, là. En fait, c'est un club, il faut les tuer quand on peut. Il faut pas les laisser en vie. Et là, le Bayern, ils les ont laissés en vie, donc ils ont de l'espoir. Donc c'est là que c'est dangereux. Voilà. Donc il faut qu'ils les tuent directement, il faut qu'ils soient chirurgicales, les Allemands. Il faut vraiment que ce soit la Dutch Qualidad. Et comme ça, après, ça va le faire. Mais bon. Donc voilà les gars, petite vidéo d'avant-match pour le Real. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, on verra bien après le match ce qui va se passer. On verra bien si le Real fera partie des derniers quarts de la compétition les gars. Donc voilà, passez une bonne soirée, bon match à vous et on en reparle bientôt. Ciao.